Alors, pour conclure, comment je vois l'avenir de la planète après la pandémie de Covid-19? Est-ce que je suis optimiste? Eh bien, optimiste ou optimiste, la question n'est pas là. L'avenir, le monde qu'on va laisser à nos enfants, dépendra de ce que nous allons en faire. Et donc, je crois, j'ai travaillé là-dessus. C'est un livre, j'aimerais bien aussi qu'il puisse être à la disposition de nos amis algériens. J'ai fait un livre qui s'appelle Planète malade, les 7 leçons du Covid, avec 2 tomes. Le premier, en bleu, c'est mon enquête sur cette pandémie et sur la gestion catastrophique dans la plupart des pays occidentaux. Et le deuxième, ce sont des interviews avec une série de experts, journalistes, médecins, témoins, analystes scientifiques de toute une série de pays. Et les leçons que j'en ai tirées, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un expert de ces questions de pandémie, mais je crois qu'en tant que journaliste citoyen, en écoutant, en essayant de voir les avis dans les différents pays et dans les différents sens, et en ne se contentant pas de relayer ce que disent nos gouvernements, on peut se rendre compte que dans beaucoup de pays, ceux de l'Europe et les États-Unis sur lesquels je me suis penché, la stratégie a été très mauvaise en fait. On a pas du... D'abord, on a perdu 2 mois, en janvier et février, alors qu'on voyait les Chinois affronter le virus avec des conséquences dramatiques au début, et puis on les voyait travailler à prendre des mesures radicales, à protéger les gens, à arrêter l'économie le temps qu'on ait pu maîtriser et soigner les gens. Donc, alors que leur bilan, finalement, après des erreurs et des hésitations initiales, est positif avec seulement 4000 morts pour une population de 1,4 milliard d'habitants, on a des chiffres beaucoup plus élevés en Europe, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, tout simplement parce que, un, on a perdu 2 mois, deux, on n'a absolument pas étudié l'expérience qui se menait en Chine, mais aussi dans d'autres pays qui ont bien presté. Dans mon livre, j'analyse le Vietnam, j'analyse l'État du Kerala en Inde, j'analyse Cuba, le Venezuela, donc une série de pays à tendance socialiste. Mais il y a aussi des pays qui ont mieux presté, comme la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud. Ils ont tiré les leçons des épidémies de 2003, ils se sont préparés et ils ont directement réagi et pris des mesures très très radicales. Face à un virus aussi contagieux et aussi dangereux, la question de la vitesse est fondamentale. Vous devez réagir vite et rapidement, de façon complète, pour vraiment pas simplement limiter le virus et essayer que vos hôpitaux ne soient pas trop débordés, ce qu'ils ont quand même été finalement, et plein de gens sont morts faute de pouvoir être soignés comme il fallait. Vous devez donc agir vite et rapidement et être prêt à arrêter l'économie le temps qu'il faut, mais aussi fournir un accompagnement social aux gens, les aider, aller les voir sur place, les aider, les tester, s'ils doivent être mis en quarantaine, leur fournir la nourriture, des soins de santé, etc. Et alors vous pouvez faire redémarrer l'économie et contrôler, et dès que vous voyez un nouveau foyer de contamination qui arrive, isoler cette zone, de nouveau appliquer les mesures, et le reste de l'économie peut continuer. Donc je crois qu'il y a un bilan à faire dans la gestion immédiate de cette pandémie, mais aussi en général. Le livre montre que c'est profondément lié à la question écologique. Si vous rasez les forêts, comme ça se fait beaucoup en Afrique et en Amérique latine, vous mettez des animaux porteurs de ce virus depuis longtemps, c'est comme ça, nous sommes entourés de virus, vous les mettez beaucoup plus en contact avec les animaux d'élevage, les poulets, etc., et aussi avec l'être humain, puisque ça se rapproche des villes. Et donc, les experts avertissaient depuis 2003 que ça allait arriver. Rien n'a été fait. En Europe, on a diminué le nombre de lits d'hôpitaux, on a supprimé les stocks de masques et de tests, et on n'a pas du tout été capable de faire une stratégie
de gestion efficace et une stratégie beaucoup plus écologique. Il faut mettre fin à la déforestation, il faut changer la manière de se nourrir, et l'élevage des animaux, etc., et l'ensemble de l'agriculture. Et il faut développer une agriculture beaucoup plus écologique, beaucoup plus préservatrice de la nature. Donc voilà, je crois qu'il y a des leçons très très importantes à tirer. Et je pense qu'une bonne crise comme celle-là peut et doit être l'occasion de remettre en question la société dans laquelle nous vivons. C'est pour ça que j'ai sous-titré ce livre L'urgence de repenser le système. Je crois vraiment que nous sommes arrivés dans un système qui est dans l'impasse. C'est un système qui, comme on l'a vu au début de l'entretien, repose sur la guerre, repose sur le racisme, provoque des migrations énormes de gens du monde arabe, du monde noir, latino aussi, pour aller vers le nord, pour essayer de se sauver, pour essayer de survivre, mais c'est pas la solution. Il faut arrêter de détruire les économies locales, il faut respecter leur souveraineté, il faut aussi que les dirigeants de tous ces pays ne pensent pas à leur poche et à leurs alliances internationales, mais au bien-être de leur peuple, et qu'il y ait une véritable démocratie pour définir ensemble quel est le type de société, le type d'économie, le type d'agriculture, le type de soins de santé qui va vraiment protéger nos enfants et mettre fin à toutes ces menaces. Voilà, ça c'est mon message pour nos amis algériens, avec toute mon amitié.